on poursuit encore cette présentation des missions, des évolutions également des missions de ces différents ordres. Et c'est Cécile Cazalet qui va prendre la parole tout de suite pour nous présenter les pédicures podologues, puisque c'est vrai que, vu de l'extérieur, et ça c'est la jeune femme et journaliste et citoyenne qui parle, pédicure podologue, ce n'est pas encore très clair dans l'esprit du grand public. C'est une profession peut-être injustement méconnue. Cécile Cazalet, c'est à vous. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors effectivement, la profession de pédicure podologue est encore relativement mal définie par le grand public et également par le corps médical sur le plan de ses compétences. Et c'est une profession évidemment qui est régie par le Code de la santé publique. C'est la loi d'avril, la première loi qui a été posée, c'est la loi d'avril 46 qui a défini cette profession, qui en a posé les fondements, et celle-ci vient tout juste d'être modifiée par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Alors, pour répondre de façon plus précise à ce que sont nos compétences, la loi nous permet de traiter directement les affections épidermiques, de pratiquer des soins d'hygiène, de confectionner et d'appliquer des semelles pour prévenir et soulager les affections épidermiques, et d'analyser, d'évaluer les troubles morphostatiques et dynamiques du pied, élaborer un diagnostic de pédicuripodologie en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied, ainsi que leur interaction avec l'appareil locomoteur. Bon, ça, ce sont les termes de la loi qui viennent d'être revus. Donc, finalement, nous avons une profession entre guillemets médicale à compétences définies, puisque nous bénéficions de la libre réception des patients, du droit au diagnostic, du droit à la prescription et pour l'essentiel de notre activité, à la liberté de nos honoraires. La profession de pédicure podologue est classée comme une profession de rééducation puisqu'elle participe à l'autonomie et à la réadaptation des patients, soit par les soins podologiques sur les parties molles, c'est ce qu'on appelle les soins instrumentaux, soit par des soins podologiques par l'intermédiaire d'orthèses plantaires ou digitales, donc c'est-à-dire les ongles et les orteils. Notre profession a fait l'objet d'une réingénierie de sa formation initiale qui a été mise en place depuis 2012. L'Ordre des pédicures podologues a tout récemment fait des propositions dans le cadre de la grande conférence de santé, avec notamment la demande d'universitarisation complète de la formation initiale et l'obtention d'un titre universitaire amenant à évoluer vers le master ou le doctorat. Concernant notre conseil régional de l'ordre d'Île-de-France, encore intitulé DOMTOM, notre conseil gère 8 départements, les 8 départements d'Île-de-France, et il s'occupe également des îles des Antilles, donc Guadeloupe, Martinique. Nous sommes également en charge de la Guyane, de l'île de la Réunion et plus récemment de Mayotte. Notre profession s'est vue dotée d'un conseil de l'ordre en 2006. C'est donc un tout jeune conseil, comme l'indiquait tout à l'heure Madame Veillère, qui va atteindre en mois de mai, là, ses 10 ans. Cette évolution attendue par une grande partie de la profession a permis de la réglementer davantage et c'était un passage obligé pour une meilleure reconnaissance. Le code de déontologie a été finalisé relativement rapidement puisqu'il a été publié en 2007, soit un an après la mise en place du Conseil de l'Ordre, ce qui a permis pleinement au Conseil régional de remplir ses missions. Alors la particularité de notre ordre est qu'il ne dispose aucunement de conseils départementaux. Du fait de la démographie professionnelle, en fait, au 1er décembre 2015, nous sommes 12 756 pédicures podologues sur le territoire, j'entends bien, sachant qu'il y a 96% de libéraux exclusifs. Donc on a une très très large population professionnelle qui exerce à titre libéral en cabinet. Alors, le conseil régional, du fait du manque de conseils départementaux, assume tant les missions des conseils départementaux que celles qui sont celles d'un conseil régional
que je ne vais pas non plus totalement redévelopper ici, bien évidemment. Pour vous indiquer quand même le nombre de conseillers qui s'occupent de toutes ces missions, je peux vous dire que nous sommes 9 élus titulaires et il y a actuellement 8 élus suppléants. La difficulté première pour le CROP Île-de-France DOM-TOM tient à l'éloignement des régions d'outre-mer qui comporte 170 pédicures podologues, et encore je pense que j'en oublie de ceux de Mayotte, donc 172. Et les finances de notre conseil ne peuvent malheureusement pas nous permettre de nous déplacer vers ces régions et qui souffrent vraiment de l'absence de conseillers départementaux. Là, pour le coup, ils n'ont pas d'interlocuteur sur place. Bon, on a une élue en Martinique, mais c'est tout. Elle est élue régionale. Alors, concernant ensuite les missions régionales, bien évidemment, nous procédons à l'inscription des pédicures podologues au tableau. Ceci a déjà été indiqué. Nous avons déjà eu à refuser des inscriptions en raison de diplômes qui n'étaient pas reconnus sur notre territoire et ni même dans le pays concerné. C'était une école issue de Belgique qui maintenant ne peut plus former de pédicure podologue de toute façon. Donc ça a été quelque chose de compliqué pour le conseil régional que de refuser une inscription comme ça d'un professionnel. Il a fallu à un moment donné dire non, alors que effectivement un petit peu avant il y avait eu des acceptations d'inscription. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est pour dire que nous avons déjà eu des missions un petit peu lourdes de ce point de vue-là à mener. Concernant tout ce qui est plainte, alors bien sûr nous faisons régulièrement des conciliations, nous pratiquons également des saisines en chambre disciplinaire. Malheureusement, les plaintes ne sont pas toujours... Enfin, comment je pourrais dire ? On a des plaintes bien sûr issues de patients, on a également des plaintes qui sont issues de professionnels contre d'autres professionnels en raison de problèmes contractuels, ça c'est relativement récurrent. Et puis, malheureusement, notre conseil régional est obligé de temps en temps de saisir la chambre disciplinaire à l'encontre de professionnels qui traînent les pieds pour, c'est le cas de le dire, pour compléter leur dossier d'inscription. Or, notre ordre va bientôt rentrer dans le fichier RPPS, enfin la profession va rentrer dans le fichier RPPS. Donc là, il n'y aura plus les numéros ADELI, mais seulement un numéro RPPS. Et il est indispensable que le Conseil national, là pour le coup, ait tous les renseignements nécessaires et requis pour pouvoir entrer dans ce fichier. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et malheureusement, parfois, on est obligé de saisir la chambre disciplinaire à l'encontre de nos professionnels pour qu'ils fassent le nécessaire et qu'ils complètent les renseignements. Voilà. Bon, voilà globalement. Alors, nous avons déjà eu également une affaire en section d'assurance sociale, puisque notre section des assurances sociales existe. Voilà, sinon, les missions sont celles qui vous ont déjà été écrites, et je m'arrêterai là pour notre conseil régional. Merci Cécile Cazalet. On va parler de déontologie, de démographie tout à l'heure. Juste un petit mot, une petite question pour vous, parce qu'il y a assez peu de pédicures podologues en France quand même. La démographie n'est pas à votre avantage. Vous l'expliquez comment ? Alors, la démographie est peu importante du fait de sa non-représentation en milieu hospitalier, dans les structures hospitalières. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la majeure partie des professionnels qui travaillent en cabinet privé et malheureusement, nous ne sommes pas représentés suffisamment dans les structures hospitalières. Ce qui fait d'ailleurs, ce qui a un impact sur la reconnaissance de notre profession et la connaissance de nos compétences. C'est l'un de vos combats, j'imagine. Oui, tout à fait. Merci Cécile Cazalet. Parole